Oui, bonjour. Je suis Diabo Guy Syriac Dodo, Ciblo Gallier, membre du groupe Les Galliers, membre fondateur du groupe Les Galliers. Quand vous parlez des Galliers, vous parlez des quatre messieurs qu'on a vus en 1980, non, 1992, ouais. 92 et qui ont chanté pour les éléphants, pour encourager les éléphants à Sénégal 92. Ben oui. Juste ajouter quelque chose. En 92, nous étions 5. Ah, d'accord. Il y avait Ato Gallier, Abou Gallier, BM Gallier, Ciblo Gallier et Ali Gallier. Mais malheureusement, Ato Gallier, qui est tombé malade au pays, et qui a disparu, paix à son âme. Mais depuis 99, les Galliers sont restés 4. Ali Gallier, BM Gallier, Ciblo Gallier et Abou Gallier. Alors, où sont les autres aujourd'hui? Parce que on voit qu'Abou Gallier, quelquefois Ciblo Gallier, mais bon, qu'est-ce que le groupe devient? Mais écoute, le groupe est toujours là. Je pense que le groupe Gallier était à Abidjan. Et pendant la crise, avant la crise, même Abou, il était déjà en France ici. Et nous, on a fait la campagne avec le président Laurent Gbagbo. Donc en 2010, Abou étant ici, et c'est à la suite de la crise que nous sommes arrivés ici à Paris. Donc Abou n'était même pas à la campagne? Non, il n'était pas à la campagne, il était ici à Paris. Ah, il n'a pas même pas fait la campagne de... Non, il n'a pas fait la campagne, oui. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le groupe s'est disloqué? Parce qu'on ne vous voit plus ensemble. Abou, il est de son côté. Ciblo est en train de sortir donc, un single qui est très canon, que nous aurons le temps de découvrir. Mais comment ça se fait qu'on ne vous voit plus ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'il faut déjà essayer d'éclaircir certaines choses. Les Galliers, c'est un grand groupe. Et ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est tout naturellement qu'on se retrouve pour faire notre carrière ensemble. Mais moi, de mon humble envie, c'est certainement dans un groupe, il n'y a pas qu'un seul chanteur. Nous sommes 4 bons chanteurs et il arrive qu'un artiste puisse se démarquer et faire 2 singles et puis revenir dans le groupe. Le groupe Gallier, c'est une famille, une grande famille. Mais je ne reviendrai pas sur le fait qu'Abou, on voit Abou seul dans le coin aller chanter seul. Non, je ne reviens pas dessus. Chaque artiste a sa manière de gérer son image. Mais je ne ferai pas de polémique là-dessus. Mais Abou est toujours dans le groupe Gallier, toujours au sein du groupe Gallier, je veux dire. Le groupe Gallier est un grand groupe. Comme je viens de le dire, les Galliers sont ensemble. Mais je pense que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a dit qu'il sort du groupe Gallier. Maintenant, comme on le dit en anglais, the actions speak louder than voice. Les actions parlent plus que la voix. Ouais, vous faites la langue de bois, vous ne parlez pas parce qu'on ne vous voit pas au spectacle d'Abou. Abou ne vous invite pas. Il a même fait sa dédicace il n'y a pas bien longtemps. Vous n'étiez pas. Ben oui, c'est ce que je dis. Il faut te rapprocher du micro parce que... Voilà, ouais. Ben, c'est ce que je dis. Je pense que Abou a ses raisons. Abou a ses raisons parce que plus grave. C'est parce que si vous formez une famille, pourquoi il ne vous a pas invité? Ben, il ne nous invite pas, il a ses raisons. Je pense que plus grave, il a fait un concert. Il a fait un concert à Abou Gallier. Et moi, je pense que ce serait mieux quand tu fais un concert, quand quelqu'un fait un concert, un membre d'un groupe fait un concert, il doit chanter les chansons qu'il a créées, qu'il a écrites. Il ne prend pas les chansons du groupe pour faire un concert avec. Ah, donc vous voulez dire que toutes ces chansons qu'Abou chante, ce ne sont pas ses chansons? Ce sont les chansons du groupe Gallier. Et qui les a écrites? Ben, la plupart sont écrites par Ciblo Gallier. Ah bon? Oui. Même le comment là? Oui, c'est une chanson qui a été montée de toutes pièces lorsqu'on faisait l'investiture de Mia Augustin au campus de Cocody. Et cette chanson-là, le groupe s'est commencé à créer, mais ça a été créé
Par Ciblo de Gallier. De façon simple. Mais ouais. pourquoi tu réclames pas pourquoi tu dis pas que tu es le père de cette chanson? Ben, je pense que... C'est pour ne pas frustrer les autres? Non, l'éthique même du groupe Gallier s'éloigne de certaines... tous ces problèmes de leadership, je crois. Et tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et il n'y a pas de paternité d'un morceau. Mais je pense que quand il y a des moments un peu difficiles, on peut essayer de parler de ça, mais jamais on a dit tel morceau appartient à tel et tel morceau appartient à tel. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'Abou prenne donc un titre qui vous appartient à tous pour faire des spectacles et qui ne vous invite pas? Mais suivez mon regard, c'est quand même ahurissant de pouvoir faire un plat ensemble, préparer une nourriture ensemble, oui, et qu'une seule personne s'assoit pour en profiter. Non, mais moi personnellement, ça ne me choque pas. Ça me choque pas parce que il le fait plusieurs fois et moi, ça me choque pas parce que je suis un chanteur. Arrivé à un certain moment, je pense que cette histoire, on doit dépasser un peu, on doit dépasser ce clivage-là et puis regarder à l'avenir. Parce que quand tu dis l'avenir avec tout le monde, avec Abou, avec les autres, comment ça se passe? Oui, l'avenir avec les Galliers, avec tout le monde. Mais ça n'empêche pas que moi, Ciblo Gallier, je fasse un single parce que aujourd'hui, le temps en train de passer, les Galliers n'ont encore rien sorti. Il y a seulement qu'il n'y a rien en face, c'est maïs. Et je pense que la nature a horreur du vide. Voilà. Donc moi, personnellement, il y a des thèmes que j'ai envie de traiter en une, deux chansons pour pouvoir présenter cela à la population. D'accord. On ne va pas parler que d'Abou. Abou, c'est un membre du groupe. J'espère que vous allez vous réorganiser pour que la famille redevienne vraiment Gallier. C'est mon souhait. Mais nous, on va parler plutôt de ta nouvelle œuvre discographique. Très bien. Comment cette inspiration est venue? Parce qu'on a senti les sonorités du bolo super dans cette inspiration. Oh, ben, c'est une chanson écrite en nyambois, mais avec un fond bolo super. Et écoutez, je fais la part belle donc à mes parents de San Pedro, de Tabou, de Meadji, les Kouroumeni, les Bakoué, pour leur dire que nous sommes alliés. En fait, nous sommes alliés, c'est le même groupe crew, et que le bolo super ne les appartient pas à eux seuls. Donc, je le chante en nyambois et avec un fond bolo super que j'aime très bien, qui a un peu de connotation rock, si tu veux. Ah bon? Ouais. Comme on dirait, on peut le danser comme on dansait au rock'n'roll. Oui, parce que c'est les 3 pas pratiquement. Voilà, les 3 pas pratiquement. Ouais. Donc, ça augure, ça nous rappelle un peu les États-Unis. Mais comme on sait que c'est de là-bas nous venons, et depuis le Libéria jusque-là, c'est une longue histoire que j'ai bien envie de déballer pour que les gens sachent que la Côte d'Ivoire est à jamais unie. D'accord. Alors, Ciblo, question politique. Ciblo fait la politique ou quoi? Parce que ces maïs là, c'est vraiment politique, on va revenir là-dessus. C'est politique. Les politiciens vous ont obligé à venir dans leur équipe. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la galère qui vous a amené là-bas ou c'est quoi exactement? Ben, ce matin, je n'ai pas voulu parler de la politique. Mais je pense que je suis très à l'aise. Ouais. La politique, pour moi, c'est une manière... Quand le pays justement traverse des moments difficiles, comme on l'a connu en Côte d'Ivoire, je pense que l'artiste a son mot à dire là-dessus. Mais bref, je vais essayer de parler de « Y a rien en face de maïs ». Comprenez que en 1992, les Galliers ont chanté pour les éléphants. Tu vois, on a chanté pour les éléphants justement pour mener les éléphants à la victoire. Donc cette chanson était une chanson qui réunissait tous les Ivoiriens. Donc en 2010, on a voulu faire une chanson parce qu'arrivé à un certain moment, pendant les campagnes électorales, tous les artistes
se mettre d'un côté pour pouvoir faire les éloges des candidats. C'est ainsi que nous, on a écrit une chanson pour le président Laurent Gbagbo, comme quoi... Mais pourquoi pour le président Laurent Gbagbo Pourquoi pour le président Laurent Gbagbo? Parce qu'il y avait plusieurs candidats et vous avez choisi le président Laurent Gbagbo. Oh non, cette histoire du président Laurent Gbagbo, c'est une histoire qui date. On vous a obligé un peu ou... Non, je crois pas. Parce qu'on connaissait un peu vos acquaintances avec Blé Goudé là. Oui, mais écoutez, il faut bien que j'essaie de clarifier certaines choses. Le président Laurent Gbagbo, c'est un père spirituel pour nous les Galiers. C'est depuis 2000 qu'on s'est connus avec le président Laurent Gbagbo. On a fait la campagne de 2000 avec lui. Ah bon? Il a aimé, oui, il a aimé l'une de nos chansons, Sama Lolo, qui est chantée à Maouka. Et on a fait la campagne avec lui. Mais je voulais revenir sur le fait que les gens disent non, mais c'est pour l'argent qu'ils sont dans tel camp, c'est pour l'argent. Pendant qu'on faisait la campagne du président Laurent Gbagbo en 2000, il n'était pas président. C'était un simple candidat. Oui. Et c'était moyennant, rien même qu'on a fait la campagne du président Laurent Gbagbo. Et nous sommes restés là. Oh, pour nous, c'était un idéal. Et nous sommes restés là jusqu'en 2010. On a dit, bon voilà, on va faire une chanson pour lui, histoire de l'accompagner. Mais cette chanson n'avait rien d'insulte par rapport à qui que ce soit. Je crois que les gens l'ont bien vu. C'est une chanson qui faisait les éloges du président Laurent Gbagbo et ses compatriotes et ses amis. Mais il n'y avait pas quelque chose d'assez choquant pour que la presse puisse écrire certaines choses. Non, non. Et il y a eu plusieurs artistes qui ont chanté pour des candidats. Il y a eu Antoinette Alani. Mais tout compte fait, cette chanson-là, elle est dansée de tous. Hein. Mais justement, même le camp adverse aime bien cette chanson. Oui, c'est une chanson, mais vous savez, on ne drague que la fille qui est très belle. Donc ça a été l'une des meilleures chansons de la campagne 2010. Et ben, ça me fait vraiment plaisir. Et je dirais que tout le monde a chanté. Il y avait Nguès Bonsens qui a chanté, il y a Antoinette Alani qui aussi a tourné. Tous les artistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous, Siblo est prêt à chanter pour n'importe quel autre candidat, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Finguessan ou quelqu'un d'autre qui décidait d'être candidat et qui appelle Siblo et le groupe Galier? Ou bien c'est une erreur à ne pas recommencer? Non. Ou c'est... Enfin, erreur ou pas? Voilà. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Voyez-vous, tout ce qui va dans le sens d'une certaine cohésion de mon pays, je suis partant. Mais la seule chose que peut-être je décris un peu, c'est prêter au nom, prêter à des gens, dire que c'est des spécialistes, c'est des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, justement. Et je pense que cette chanson-là, et à tout moment, quand nous on a chanté des chansons pour la réconciliation en chantant plein de chansons qui ne sont pas arrivées certainement à Paris ici, mais quand le pays tangue, je pense qu'un artiste a son mot à dire. Et ça, c'est pas pour autant qu'il faut pouvoir essayer de lui coller une étiquette qui met en mal sa carrière professionnelle. D'accord. Alors, Siblo, aujourd'hui, il y a une réconciliation. Vous avez déjà participé donc il y a eu une tournée où il y a eu la réconciliation et tout. Pourquoi vous avez pris part à cette tournée? Bon, n'est-ce pas ça qui vous a séparé un peu d'Abou? Ben, écoutez, moi je suis rentré en France en octobre donc 2011. Depuis ce temps-là, je ne suis pas sorti et je n'étais pas à la réconciliation. Pas parce que je boudais la réconciliation, non, mais je n'étais pas à la réconciliation pour d'autres problèmes. Mais il faut que je revienne sur le problème de la réconciliation. En soi, réconcilier deux belligérants n'est pas une mauvaise chose. Et j'étais d'accord pour cette réconciliation. Mais c'est dans le fond, les choses ont été précipitées. Les acteurs, les belligérants même, n'étaient pas autour d'une table. C'est ce qui était un peu le couac de cette réconciliation-là. Mais en soi, elle n'était pas mauvaise. Mais Ali était là-bas.
Et je pense que non, Ali Gallier était à la réconciliation avec BM Gallier, qui est à Abidjan. Donc, ils ont participé à la réconciliation à deux. Mais je crois qu'il faut... Et vous les avez encouragés? Avant de partir, avant qu'Ali ne parte, on a tenu une réunion du départ d'Ali dans la maison chez Abou Gallier à Saint-Cyr et on lui a donné toute notre bénédiction. Mais moi, je n'ai pas compris la sortie hasardeuse d'Abou, comme s'il n'était pas au courant qu'Ali partait, qu'il n'avait pas eu... Donc Abou était au courant? Il était au courant, il a eu notre bénédiction et Ali est parti. Après, vous lui avez demandé pourquoi il a fait cette déclaration? Ben, ça, vous voyez, arrivé à un certain moment, le groupe c'est le groupe et les individualités ce sont les individualités. Chacun a sa manière de gérer son image. D'accord. Voilà, donc je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais tout simplement c'est pour dire tout ce qui va à la cohésion de la Côte d'Ivoire, tout ce qui va à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, moi je suis partant, mais il faut essayer de regarder dans le fond pour pouvoir réussir certaines choses. Il faut pas taper dans le vide, il ne faut pas vouloir faire des réconciliations superficielles. Il faut aller dans le fond pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens parce qu'on en a vraiment besoin. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu prends... Enfin, tu as décidé de t'envoler seul pour l'instant, le temps de revenir. Mais qu'est-ce que tu fais pour rassembler tout le monde au sein du groupe, puisqu'on parle... Est-ce que Abou, tout le monde, BM et tout le monde, vous êtes assis pour dire il faut passer le chiffon pour revenir, pour redémarrer les choses? Ben oui, tu sais... il faut bien que les gens sachent que le groupe Gallier est une famille très soudée. Et c'est une famille où il y a 3 frères, même père, même mère, des Diabatés, et moi, Siblo Gallier, qui suis Nyamboa d'Issia. Ah, attends. Donc, Abou et les autres sont vraiment des frères, même père, même mère? Oui, ils sont frères, même père, même mère. C'est des Diabatés de Kamansela, de Fouelou, je dirais, de Fouelou. Donc, ça fait 22 ans, nous sommes ensemble. Et d'ailleurs, c'est une famille que Dieu m'a donnée. Ça fait 22 ans, on se connaît parfaitement. On fait des histoires, on revient ensemble. Je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas dans un groupe. Et c'est le seul groupe Zouglou d'ailleurs qui n'a pas connu de dislocation jusqu'à présent. Donc, Siblo veut dire qu'il y a un problème dans le groupe en ce moment? Non. Pratiquement pas, il n'y a pas de problème dans le groupe, mais seulement il peut y avoir des mésententes. Il peut y avoir des mésententes, mais je pense qu'on va essayer de pallier à cela. Mais ça n'a rien à voir avec le single que je sors. Je le sors parce que moi je suis pressé donc par une inspiration et je vais le sortir pour pouvoir... comme le fait les Kassav, chacun peut sortir. Mais est-ce que les autres sont au courant que tu es en train de sortir un single? Ben oui, d'accord. Ils sont au courant. Et ils t'ont apporté leur bénédiction, leur option et tout? Ben, apporter leur soutien, oui, mais c'est en fait, tu vois, sortir un truc seul, c'est toujours difficile à accepter. Mais je pense qu'à la longue, ils comprendront que dans un groupe où il y a 4 chanteurs, quand il y a un peu quand le groupe... entre guillemets, prend le plomb dans l'aile, il faut pouvoir, une personne pour pouvoir la réveiller parce qu'il y a toujours l'étiquette Gallier et revenir ensemble pour faire un travail. Alors, quel est l'appel que Siblo lance aux fans du groupe Gallier, au groupe Gallier même, c'est-à-dire à tes coéquipiers, si j'ose m'exprimer ainsi, et puis bon, à ceux qui te regardent? Quel est l'appel que tu lances? Ben, moi, je lance un appel parce que, en fait, autour de cette histoire des Galliers en France, il y a eu trop de polémiques là-dessus. Il y a eu tellement de polémiques, les gens en ont parlé, la presse en a fait son chou gras, mais le plus important, il fallait que moi, chef du groupe Gallier, je fasse une sortie pour essayer d'ajuster certains trucs qui ne sont pas, à mon avis, justes. Je lance un appel à mon groupe de pouvoir surseoir à ces, j'allais dire, à ces mésententes. Je lance un appel à Abou de savoir qu'il est dans un groupe ou bien de faire une sortie tranquillement pour dire qu'il n'est plus membre du groupe,
Et c'est pas bon de pouvoir utiliser les chansons du groupe pour pouvoir faire des spectacles, faire des concerts, et ça fait pas bien. Au groupe Gallier, je demande qu'on on se retrouvera très très bientôt et pour pouvoir essayer de discuter d'un album qu'on sortira certainement. D'accord. Alors là, on est à Bengue Show là. Que penses-tu du Bengue Show? Et ça, c'est ton dernier mot. Ben, je dis qu'il y a des choses qui commencent tout doucement et beaucoup d'hommes n'ont pas encore les yeux sur Bengue Show. C'est une émission personnellement que moi j'aime beaucoup et qui rassemble les artistes. Comme je l'ai une fois dit dans une presse, j'ai dit que quand les Ivoiriens, quand les artistes arrivent en France, on dit qu'ils sont morts. Et la France est considérée comme le cimetière des artistes. Et ce qui est dommage. Ce qui est dommage. La vie est aussi difficile en France pour être inspiré qu'au pays. Donc être en France ne veut pas dire c'est la fin d'un artiste, mais seulement c'est parce qu'on n'a pas un espace pour nous exprimer qui fait que nous sommes un peu dans l'ombre. Mais Bengue Show vient aujourd'hui nous tendre la perche. Et cette perche-là, je pense que je demande aux artistes de la saisir parce que ce sera pour nous une plateforme où on peut s'exprimer pour pouvoir nous faire entendre et d'ici et d'Abidjan. Merci beaucoup, Ciblo. Merci, c'est un amour.